Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes fournitures scolaires. Alors tout d'abord, je ne vais pas vous présenter mon sac parce qu'en fait, il s'agit juste d'une sacoche d'ordinateur toute simple. Une petite sacoche, pas la grande sacoche énorme. La plus petite sacoche en fait qui fait la taille d'un cahier 21-29-7. Voilà, donc c'est une sacoche classique en tissu noir, voilà. Sauf qu'il y a le nom de mon département parce que je l'ai eu quand j'ai travaillé au conseil départemental de mon département, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas vous le présenter. Mais du coup, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ma magnifique trousse. Alors c'est une trousse que j'ai depuis le lycée. Elle est comme ceci. Donc c'est une trousse histoire de fille, parce que je suis une fille. Voilà, tout simplement. Violet, parce que si vous savez pas, regardez mon pseudo, tout simplement. Voilà. Donc à l'intérieur il y a plein de stylos, tout ça, je vais vous présenter ça vite fait parce que tout le monde fait ça sur YouTube, donc c'est parti. Non Blacky, tu ne joues pas avec les stylos. Je sais que tu aimes jouer avec les stylos, mais tu ne joueras pas avec. Alors tout d'abord, en stylo pour écrire, j'ai ce magnifique arc-en-ciel de couleurs. Donc ce sont des stylos Papermate. Voilà, j'espère que vous voyez. Je suis désolée si j'ai la tremblote. Voilà. Donc j'ai un vert, un bleu, un rouge, un noir, et ensuite j'ai un rose et un orange, enfin un bordeaux on va dire, c'est plutôt bordeaux, et un orange parce que j'aime bien écrire des fois des choses importantes en couleur, donc du coup ça change des couleurs classiques. Ensuite j'ai également les traditionnels Bic, donc là ce sont des Bic Crystal Fine, Crystal Fine, je sais pas comment ça se prononce, moi j'ai toujours envie de tout mettre à l'anglaise, alors on va dire Crystal Fine. Donc voilà, donc j'ai les 4 couleurs principales. Si je les monte dans l'autre sens, on voit mieux parce que vu que c'est orange, voilà. Donc il y a les 4 couleurs principales. C'est au cas où en fait, parce que les autres écrivent quand même relativement gros. Si j'ai besoin d'écrire en tout fin, et ben j'utiliserai ces stylos tout simplement. Alors ensuite j'ai un critérium tout simple. J'ai également une gomme, alors une gomme qui n'a plus d'emballage parce que moi j'aime pas les emballages sur les gommes, donc je l'ai enlevée. Voilà, donc vous ne savez pas quelle est la marque, je ne sais pas quelle est la marque de cette gomme. Ensuite j'ai une souris Tipex comme ceci, donc violette, elle se twist. Ensuite j'ai une règle en fer de 15 cm de chez Maped. J'ai oublié de préciser mais j'ai également des mines de critérium. J'ai une colle UU. Superman, s'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi, c'est Superman, voilà, donc c'est une super colle. Je sais, cette blague était nulle, désolée. Ensuite, j'ai 2 stabilos comme ceci, un rose et un jaune. Je pourrais pas les trouver dans le commerce parce qu'en fait, c'est un des partenaires de l'éducation nationale, donc qui est la Maïf, qui nous a offert ça en fait à la journée d'accueil quand on a été choisir nos écoles. Donc, ils sont faits avec des bouteilles recyclées, et donc ça, je trouve ça super bien. Et ensuite, pour terminer, j'ai 2 crayons comme ceci. Alors on voit pas bien, je vais rapprocher. Donc ce sont des crayons Hello Kitty. Voilà, comme vous pouvez voir. Et donc en fait, c'est un crayon de papier. Et en fait, vous pouvez prendre la mine là au bout. Vous voyez, j'ai la mine dans ma main. Et ensuite, vous pouvez la mettre au bout de ce côté. Vous poussez et vous avez la mine suivante. C'est magnifique, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Donc j'en ai un comme ça. Alors normalement il y a un bouchon pour le protéger, mais à chaque fois je le mets dans ma trousse. Il s'en va. Je ne sais pas pourquoi, il ne tient pas. Donc voilà. Ça je l'ai eu il y a très longtemps quand j'étais au lycée. C'était dans un magasin qui s'appelait l'Univers du Livre. Voilà, alors je sais pas si ça existe toujours l'Univers du Livre, mais en tout cas j'avais eu ces 2 crayons dans cette boutique. Alors c'est une librairie en fait. Et donc j'ai le même, mais celui-ci... Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a un bouchon comme ceci, que je n'ai pas à l'autre parce qu'il s'en va tout le temps. Et donc ici, c'est un crayon de couleur. Alors je sais pas si vous verrez. Donc vous voyez en fait là, par exemple là c'est le bleu. Donc c'est cool en fait. Au lieu d'avoir un crayon, enfin 10 crayons de couleur, là vous avez un crayon de couleur qui a 10 couleurs. Ça c'est super. Donc j'en ai fini avec ma trousse, maintenant on va passer au reste. Donc tout d'abord j'ai acheté un agenda qui se présente comme ceci. Donc c'est la marque Covadis. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Covadis, Covadi, je ne sais pas. Donc il est écrit liberté, créativité, originalité. Donc voilà, donc il est super bien. Je l'ai eu chez Cultura à 8,99 €. Donc ensuite, comme je vais avoir des cours à l'ESP et que je ne sais pas encore combien de cours j'aurai, tout ça, donc du coup j'ai pris des cahiers comme ceci. Donc ce sont des cahiers 21-29-7. De toute façon j'aime pas les cahiers 24-32, je trouve ça trop grand. Parce que moi je suis petite et que j'ai toujours trouvé ça trop grand. Genre j'ai l'impression que le cahier il est plus grand que moi limite. Bref.
Donc voilà, donc là c'est de la marque CYES. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, voilà. Donc je l'ai acheté en grande surface, j'ai acheté chez Leclerc. Non, c'est pas chez Leclerc. Non, c'est chez Auchan que je l'ai acheté. Autant pour moi. Je ne sais pas le prix, voilà. Donc il y a 100 pages et la couverture. Alors c'est pour ça que j'ai pris ce genre de cahier. La couverture, c'est une couverture quand même rigide. Et ça, on apprécie les couvertures rigides parce que les couvertures en carton qui s'abîment au bout d'un mois dans ton sac, c'est saoulant. Donc voilà. Et j'ai pris également un spiral parce que comme ça, si t'es au milieu de ton cahier et que comme je l'ai dit, moi je suis petite, du coup j'aime bien plier mon cahier en deux. Ça j'ai l'impression qu'il est plus petit. Et il prend moins de place. Et comme ça, t'as plein de place sur ta table pour t'étaler. Pour étaler tes papiers, tes livres, enfin voilà. Tout ce que tu veux étaler. Voilà. Donc j'en ai pris un violet, hein, comme mon pseudo l'indique. Voilà, je vais pas le répéter, mais voilà. Et j'en ai pris aussi un bleu. Alors j'en ai pris que deux parce que je ne sais pas encore combien de cours j'aurai à l'ESP. Donc j'en ai pris que deux pour l'instant. Alors ensuite j'ai acheté deux porte-vues comme ça. Donc c'est des porte-vues classiques, hein, avec une couverture rigide, comme les cahiers. Ceux-là, je les ai achetés chez Leclerc. Je ne sais pas le prix, encore une fois. Il me semble qu'il y a 100 vues, mais il me semble qu'après les avoir comptées, oui, moi je compte le nombre de vues qu'il y a dans mon porte-vue. Il y en avait 56. Alors je sais pas si du coup ils comptent le recto verso comme 2 vues, mais sinon je me suis fait arnaquer parce que moi je voulais en acheter des 100 vues. Et il n'y en a que 56, les gars. Il n'y en a que 56. Il m'en manque 44. Où sont les 44 manquantes? Donc voilà, donc bref. Donc c'est de la marque Elba cette fois. Donc parce qu'en fait, au cas où vous ne le savez pas, donc j'en ai pris un bleu, un violet. Voilà, j'aime le bleu et le violet, je suis désolée. Mais plus le violet quand même. Au cas où vous ne savez pas, en fait, quand on est professeur stagiaire, il y a un tuteur qui vient dans notre classe. Alors je ne sais pas si c'est une personne de l'ESP, je ne sais pas si c'est une personne de l'extérieur. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un inspecteur. Mais ça, je vous en reparlerai quand j'aurai des infos, parce que même moi, je suis dans le flou total. Donc voilà. Mais en fait, il faut que vous fassiez, il me semble, 2 fiches de préparation, pardon, je ne vais pas faire des abréviations de prof, excusez-moi. Il faut faire 2 fiches de préparation par semaine. Donc les fiches de préparation, c'est en fait pour une activité, comment toute l'activité va se passer dans l'intégralité. Donc le moment où vous allez donner la consigne, le moment où les élèves vont travailler seuls, par exemple, le moment où ils vont travailler en binôme, le moment où on va faire un retour avec la classe entière. Donc tout ça, c'est une fiche de préparation, donc avec les objectifs, les compétences, enfin, voilà. Le temps que la séance dure. Donc du coup, moi je me suis dit que je vais mettre ça dans un porte-vue parce que je trouve ça plus pratique, parce que déjà ça va être des feuilles que je vais imprimer, donc voilà. Et ensuite, et ben là au moins elles sont protégées, elles seront bien rangées dans l'ordre, alors je vais mettre la date à chaque fois, enfin voilà. Je vais bien préciser tout ce qu'il faut, parce que moi je suis une fille organisée, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas organisés, mais je suis une fille organisée, donc j'aime bien que tout soit carré, tout soit bien rangé à sa place. Donc il y en aura un, ce sera pour les fiches de préparation, et l'autre ce sera pour le cahier journal. Alors le cahier journal, dans le cahier journal, il faut indiquer donc les horaires, enfin voilà, après activité numéro 1, alors là il faut écrire le nom de l'activité, la séance, limite les élèves avec qui vous avez fait le travail, enfin voilà. De toute façon, si jamais vous avez besoin que je parle du cahier journal ou des fiches de préparation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo parce que c'est quand même compliqué. Moi j'étais dans ce cas-là, quand je suis arrivée l'année dernière en M1, j'étais perdue, je me suis dit wow, c'est quoi une fiche de prep? Enfin, on dit fiche de prep, du coup pas fiche de préparation, parce que c'est trop long, voilà. Donc les profs disent fiche de prep. Donc voilà, je savais pas du tout ce que c'était une fiche de prep, donc don't panique, j'étais dans votre cas. Donc si jamais vous avez besoin que je vous l'explique, n'hésitez pas à le dire. Et idem pour le cahier journal. Alors le cahier journal, j'ai fait une ébauche, je ne sais pas si c'est bien, mais on va essayer, écoutez. Et puis je vous redirai si ça se passe bien, enfin si mon tuteur il trouve ça bien ou s'il y a des choses à modifier, je vous le redirai au cours de l'année. Alors là, je rigole en voyant ma prochaine fourniture. En fait, je l'ai mis avec les fournitures, mais ça va pas du tout avec les fournitures. En fait, il s'agit du programme de l'école maternelle. Voilà. Donc, le bulletin officiel numéro 2 du 26 mars 2015. Donc voilà, c'est le programme de maternelle. Il contient 19 pages. Il est quand même relativement court et complet. Et donc, dernière fourniture que j'ai à vous présenter, il s'agit de ceci. Alors c'est l'agenda de bord, donc c'est un truc vraiment dédié pour les enseignants. Ça vient de chez Clairefontaine, voilà. Alors là il est pas bleu, il est pas violet, parce qu'en fait c'est ma soeur qui me l'a acheté, donc voilà. Elle a pris vert, parce qu'elle aime le vert, donc voilà, elle a pris vert, mais moi j'aurais pas pris vert, bref.
Pourtant je sais que j'aime pas forcément le vert, mais pourquoi pas. Donc dans ce cahier, vous avez une première page où vous pouvez... Une première page qui est collée, excusez-moi. Où vous pouvez présenter l'établissement dans lequel vous enseignez. Alors je vais pas vous montrer parce que je l'ai rempli. Parce que moi je suis une fille bien, moi je remplis les papiers là où il faut remplir. Ensuite il y a l'emploi du temps. Donc en fait c'est aussi surtout pour les enseignants du second degré. Hein. Mais ça peut très bien servir pour les enseignants du premier degré. Ensuite il y a le planning annuel. Donc voilà, c'est un calendrier quoi, tout simple. Ensuite là on peut mettre des adresses ici et on peut prendre des notes ici. Et à partir de là, on commence l'agenda. Donc en fait là, vous écrivez en haut le numéro de la semaine, la date en fait du temps au temps. Donc vous avez 4 cases hein, pour lundi, mardi, jeudi, vendredi. Du coup moi je pense m'en servir du coup pour mes 2 écoles. Donc vu que moi je fais que lundi, mardi et qu'en fait le reste du temps bah, je serai à l'ESP et que du coup j'utiliserai l'autre agenda. Du coup là je vais me servir uniquement de 2 colonnes. Donc là ce sera lundi, là ce sera mardi. Donc je vais m'en servir un peu comme cahier journal si vous voulez. Je vais prendre des notes sur tout ce que je fais pendant la journée, avec qui, enfin voilà, donc comme ça je serai organisée, oui, je suis très organisée. Et ensuite là je reprendrai lundi, mardi, puisque du coup, donc voilà. Donc, je vais utiliser 2 fois moins de pages que prévu. Parce que forcément, en tant que prof stagiaire, bah, on n'a pas la classe à la semaine, donc on peut pas prendre les 4 colonnes, voilà. Et donc ensuite, après, vous avez un petit tableau comme ça. Alors moi j'ai toujours adoré ces tableaux-là quand je prenais le livret d'appel en fait de ma prof de primaire, parce que je me rappelle quand j'étais en CM2, je faisais ça. Et en fait, on faisait un peu la maîtresse et on notait les présents et les absents. Donc là, vous pouvez écrire le nom et le prénom de l'enfant. Alors je pense que je vais séparer genre petite section, grande section et moyenne section, grande section. Et ensuite en haut, bon normalement c'est pour écrire les notes, hein, parce que là c'est écrit moyenne, avec premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et total. Moi je vais pas m'en servir pour ça, en fait je vais prendre le conseil d'une de mes collègues, de ma collègue du mardi du coup, qui a fait des tableaux comme ça, et en fait elle écrit le prénom de l'enfant, et là dans les petites cases là en haut, elle écrit le nom de l'activité, et ensuite en face du prénom de l'élève, elle écrit la date à laquelle elle veut faire passer certains élèves. Comme ça lui permet d'avoir ces groupes qui sont constitués, et si jamais il n'y a pas assez d'élèves dans ce groupe, elle peut regarder quel élève elle peut prendre à la place. Et parce qu'on sait que certains élèves n'ont pas besoin de faire certaines activités puisqu'ils ont déjà acquis les compétences. Donc du coup on peut reprendre d'autres élèves qui ont besoin de travailler cette compétence. Et donc elle met la date en fait dans ce genre de tableau. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Elle m'a dit si tu veux tu peux me voler mon idée. Donc moi qu'est-ce que je fais, je lui vole son idée, voilà. Et je vous la partage comme ça, si ça peut vous aider, et c'est tant mieux. Et donc voilà, donc à la fin il y a juste un petit truc remarque. Voilà, juste là. Juste là. Je sais pas si on voit. Parce que moi je vois rien, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Bravo Audrey. Et t'es professeur des écoles et tu respectes même pas ce que le médecin t'a dit. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris mon organisation un petit peu. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Je sais pas pourquoi elle vous aurait aidé, peut-être à choisir vos fournitures, je ne sais pas. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les fiches de prep et le cahier journal. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer de suivre mon aventure de professeur des écoles stagiaires. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!